Merci Monsieur Boutty. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Bompard pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pour aller à l'essentiel, le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vise à assurer la transposition de 3 directives européennes adoptées respectivement en 2009, 2010 et 2011. La première concerne la monnaie unique, la monnaie électronique, la seconde est relative aux compétences des autorités européennes de supervision des banques et des marchés financiers, et la dernière concerne la lutte contre les retards de paiement dans les transactions immobilières. J'ai bien pris note que ce projet de loi n'était qu'une transposition stricte de ces 3 directives européennes. Et je suis obligé de déplorer l'état d'asservissement et de vassalité qui frappe les majorités successives, qu'elles soient d'ailleurs de gauche ou de droite, face aux directives européennes. Finalement, ce texte, qui n'est que technique aux yeux de la majorité et de la majeure partie de l'opposition, est un parfait exemple de ce qu'est devenu, hélas, le Parlement français, suite aux incessants abandons de souveraineté issus des traités européens successifs. Une simple chambre d'enregistrement des décisions prises à Bruxelles. Si encore le peuple français avait consenti à ces abandons, je pourrais les admettre à défaut de m'en réjouir. Mais c'est tout le contraire. La dernière fois que les Français ont été consultés sur le sujet, ils se sont exprimés très clairement. En effet, en mai 2005, 54,68% des Français ont rejeté le traité constitutionnel. Un résultat sans appel. Et pourtant, la presse et une majorité écrasante de ceux qui étaient censés représenter le peuple, c'est-à-dire leurs députés, leurs sénateurs, étaient favorables au texte. Pire, le Parlement, réuni en congrès, a adopté en 2008 le traité de Lisbonne, qui n'était rien d'autre que le frère siamois du précédent traité, pourtant rejeté par le peuple. Chat échaudé craint l'eau froide, le précédent président s'est bien gardé de consulter à nouveau les Français, et la France a donc ratifié le traité de Lisbonne contre la volonté des Français qui s'étaient exprimés très clairement, je le rappelle, lors du référendum de 2005. Belle leçon de démocratie. Je pense que nous, élus, devons être au service de nos électeurs, au service des Français. Sur des sujets aussi importants que la souveraineté nationale, je crois fermement que le Parlement ne doit pas se substituer au peuple français et que celui-ci doit être consulté par référendum. Il en va de l'avenir, j'allais dire, de notre démocratie, mais même pas de la démocratie tout court. Et parce que je refuse que notre Parlement soit considéré comme une chambre d'enregistrement, parce que je refuse au moins, moralement, l'asservissement de la France à la technocratie bruxelloise, je voterai contre ce texte. Merci. Merci, monsieur. Mes chers collègues, la discussion générale